L'Union des nouvelles générations, UNG, continue son implantation et la consolidation des structures de son parti en Europe. Pour ce faire, la délégation générale de France, dirigée désormais par Freddy Nguessan, a fait sa sortie officielle suivie de la présentation de son nouveau bureau ce samedi 7 février 2015. La cérémonie de présentation qui a eu lieu au 34 avenue Porte Daniel dans le 17e arrondissement de Paris a enregistré, outre les militants du parti, la présence des premiers responsables nationaux de l'UNG, notamment Arsène Touot, secrétaire général adjoint chargé de la diaspora et du projet de société, et celle plus remarquée du président du parti, Stéphane Kipré, qui, comme on le sait, vit en exil en Europe. Tout ce monde avait à ses côtés les représentants de partis et mouvements politiques alliés de l'UNG, notamment le Front populaire ivoirien conduit par sa représentante en France, Hortense Assalé, le COGEP dirigé par Zap Crasso et le NPR de Pascal Lobo, représenté par sa vice-présidente, Mme Meledj Monique. Après le conseil d'usage prodigué comme il est de coutume à la nouvelle équipe pour conduire à bon port le parti sur les bords de la Seine, le président de l'UNG, Stéphane Kipré, a profité de cette tribune pour décortiquer l'actualité politique en Côte d'Ivoire, une actualité qui a pour nom l'alliance du FPI avec l'UNG, la crise au sein du même parti, la brûlante actualité des assassinats des enfants en Côte d'Ivoire ces derniers temps, le limogeage brutal et inattendu de Francis Vaudier, le président du Conseil constitutionnel, la composition controversée de la commission électorale indépendante, les prochaines élections présidentielles de 2015 en Côte d'Ivoire, tous ces grands sujets ont été passés au peigne fin par le président Stéphane Kipré avec le franc-parler qu'on lui connaît. Nous écoutons de larges extraits de son discours. Je voudrais saluer la camarade Assalé, représentant du FPI, premier parti politique en Côte d'Ivoire, le parti le plus fort, le plus implanté en Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer Zap Crasso, qui est toujours présent auprès de la délégation UNG France, pour le travail que vous faites. À travers toi, saluer ton leader. Je voudrais saluer le ministre Charles Goudé, que j'ai eu l'occasion de voir, on a discuté. Je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer Mme Monique Meledj du NPR. À travers vous, je voudrais saluer votre président pour aussi le travail qu'il mène à travers la Côte d'Ivoire. Et saluer la presse. Les journalistes, merci pour votre présence à cette cérémonie de présentation. Quand on parle de présentation, si on ne parle pas de présentation seulement à ceux qui sont là, c'est parce qu'il y a la presse qu'on présentera cette délégation à toute la Côte d'Ivoire et au monde. Je voudrais vous saluer pour le rôle que vous jouez pour pouvoir répercuter la bonne et la véritable information de ce qui se fait. Je voudrais en tout cas vous saluer. Je voudrais saluer le conseiller Thierry Joël, quelqu'un qui est avec moi depuis maintenant plus de 5 ans. On a fait la Côte d'Ivoire ensemble, on s'est retrouvés en exil ensemble et on rentrera ensemble. J'ai vraiment pas grande chose à dire sur la cérémonie, parce que vraiment cette cérémonie ne me concerne pas de présentation, mais ça me permet juste de pouvoir discuter avec les Ivoiriens et dire que le combat dans lequel on est actuellement, pour moi, ce n'est pas un combat de parti politique. C'est un combat d'abord de Côte d'Ivoire. Vous jouez votre rôle de parti politique, de délégation, de recrutement, c'est bien. Continuez de jouer ce rôle-là, mais chaque étape de notre combat a un objectif. Et pour le moment, beaucoup de gens peuvent me poser la question. Pour le moment, je suis le président 7 de l'UNG, mais mon objectif premier n'est pas l'UNG. C'est d'abord la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y aura une Côte d'Ivoire qu'il y aura des partis politiques en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut reculer en termes de démocratie.
Et c'est pour ça que nous devons nous battre. Et ce que moi je vous demande, c'est la discipline. À côté de ce que le LGA a dit, je vous demande la discipline. La discipline, c'est que quand la direction du parti donne une ligne, on suit la ligne. Et pour le moment, le combat dans lequel nous sommes, à l'UNG, je ne voudrais pas qu'il y ait plusieurs lignes parce que je ne voudrais pas qu'on accuse Stéphane Kipre de diviser ses militants, un groupe ici, un groupe là-bas. Non, on a une seule ligne. Et la ligne que nous avons, c'est la souveraineté de notre pays, notre nation. Et le combat de souveraineté de la Côte d'Ivoire est incarné par une seule personne, c'est Gbagbo Laurent. Et c'est ça là que je veux qu'on puisse suivre. C'est ça que je voudrais qu'on puisse suivre. Et c'est ce qui m'intéresse dans le combat de nos alliés. Souvent on me pose la question de savoir, le président, pourquoi tu interviens dans le combat, dans le débat interne du FPI. Il a dit, mais si le FPI est l'allié de l'UNG, j'ai mon droit de savoir avec qui je marche. Avec quel allié je marche. Quand tu marches avec quelqu'un, c'est parce que vous avez la même manière de voir les choses. L'UNG voit la souveraineté de la Côte d'Ivoire. L'UNG voit un pays debout qui a en face de lui des partenaires. L'UNG voit un pays qui a en face de lui l'Occident, pas comme maître, mais l'Occident comme partenaire économique. L'UNG voit un pays debout où chacun a le droit de dire ce qu'il veut dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. C'est ce pays-là que nous voyons. Donc, si nous devons nous allier avec quelqu'un, nous allons nous allier avec celui qui voit la Côte d'Ivoire de cette même manière. Et aujourd'hui, le combat ou les lignes qui sont défendues chez nos alliés, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de ligne politique. Quel est l'allié de l'UNG? Comment l'UNG voit son allié, le FPI? C'est ça. Quel est le FPI avec lequel nous voulons marcher? Voulons-nous marcher avec le FPI qui prend ses lois ou bien ses instructions chez celui que nous combattons, ou nous voulons marcher avec le FPI qui prend ses instructions à la base? C'est ça la question que nous nous posons. Et je le dis à qui veut l'entendre. La direction, ceux qui incarnent la direction actuelle du FPI ne vont pas dans le sens du combat de l'UNG. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse parler, on puisse discuter, parce que beaucoup de gens aiment utiliser la phrase « Oui, Gbagbo Laurent dit asseyons-nous et discutons ». Oui, mais quand on s'assoit, on discute. Je ne peux pas accepter de m'asseoir dans le box des accusés le matin et m'asseoir sur la table de négociation le soir. On s'assoit comment? On discute comment? Et pour moi, nous attendons de voir quelle est la finalité du combat de ligne au sein du FPI et nous allons décider. Nous allons nous réunir avec nos camarades à la direction et on verra est-ce que nous continuons notre alliance, oui ou non. Non, ce débat-là, c'est pour la première fois que j'interviens là-dessus, mais ça ne me gêne pas. J'ai regardé les deux lignes. Je préfère un FPI qui est dirigé par un prisonnier qu'un FPI qui est dirigé par un esclave. Je préfère ça. Je préfère un FPI qui est dirigé par quelqu'un qui a sa vision des choses qu'un FPI qui est dirigé par quelqu'un qui prend ses instructions sur celui qui nous a combattu hier. Je ne veux pas de FPI dirigé par Alassane Ouattara. Je ne suis pas allié avec un FPI dirigé par Ahmed Bakayoko. Je ne suis pas allié avec un FPI qui est dirigé, je dirais, par l'Élysée. Non. Je suis allié avec un pays qui est dirigé par la base. Parce que le militantisme, c'est d'abord la base. Le militantisme, c'est d'abord les militants qui décident la ligne. Le LGA a voulu, je n'ai pas honte de dire ce que je pense. Je dirige l'UNG et je fais jusqu'à ce que les camarades puissent me retirer leur confiance. Si on pense que insulter Stéphane Kipre peut faire aboutir le combat de la Côte d'Ivoire, alors insultez-moi. Parce que je veux que le combat aboutisse. Si on pense que dénigrer Stéphane Kipre va libérer la Côte d'Ivoire, alors j'accepte tous les dénigrements. Continuez de me dénigrer pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Si on pense que accuser de façon, je dirais, fausse Stéphane Kipre donnera la victoire aux Ivoiriens, alors continuez de m'accuser. Parce que je veux la victoire des Ivoiriens. Et je ne serai pas découragé. Le jour où j'ai accepté de faire la politique, j'ai accepté que chacun dise ce qu'il veut. Mais j'ai accepté que l'avenir triomphe. C'est ça. J'ai accepté que demain, on puisse faire le point. Pour le moment, nous sommes dans un combat.
Et quand tu es dans un combat, tu acceptes de prendre toutes les pierres. Quand tu es dans un combat, tu acceptes que chacun dise. Mais la finalité, à l'arrivée, qui aura dit la vérité? C'est ça. C'est l'avenir qui compte. Donc je voudrais demander aux militants, à la direction, que ce débat, n'allons pas, ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ça le plus important. Celui qui pense, qu'il dit, le plus important, c'est de ne pas se retrouver dans ce qu'on dit. Je suis fier de ce que je suis en train de faire. Je suis fier de me battre pour mon pays. Je suis fier de sacrifier ma jeunesse pour mon pays. Je suis fier de me battre pour la conviction que j'ai pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous avons. Et c'est pour ça que nous avons parcouru la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que nous continuons de parcourir, je dirais, le monde entier pour implanter cette vision-là. Et allons-y dans ce sens-là. Il y a beaucoup de choses. La représentante l'a dit tout à l'heure, DRP l'a dit. Quand tu te lèves le matin et tu regardes le débat politique en Côte d'Ivoire, tu te poses la question de savoir si on parle de notre pays. Quand tu vois ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je me pose la question de savoir de quel pays on parle. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les enfants sont maintenant pourchassés? Ont-ils fini de pourchasser les propagos? Ce sont les enfants de 2 ans, 3 ans pourchassent maintenant? De quel pays on parle? Le pouvoir ne passe pas par couper les têtes des enfants, non. On ne conserve pas le pouvoir par couper les têtes des enfants. Ce n'est pas ça qui donne le pouvoir, c'est le bilan. Quel bilan avez-vous à défendre? Quel bilan? Ou quelle est ta vision? Nous sommes dans une année supposée être une année électorale. Parce que selon la constitution de notre pays, chaque 5 ans, le dernier dimanche du mois d'octobre de chaque 5 années est un jour électoral. Nous respectons la constitution de notre pays. Nous voulons des élections en Côte d'Ivoire. Tout le monde veut. Mais à quelles conditions nous allons aux élections en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que nous allons présenter aux Ivoiriens? Les élections en Côte d'Ivoire, ça fait peur. Faites le bilan de toutes les élections en Côte d'Ivoire, vous verrez que chaque année électorale est une année de crise en Côte d'Ivoire. Allons-nous aller de crise en crise? Nous devons résoudre définitivement le problème de la crise électorale en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi, pour moi, le débat électoral étant même constitutionnel, pour moi, ce débat se doit d'être, je dirais, aller dans un esprit normal d'abord. Nous devons trouver quel est le problème, résoudre le problème et ensemble aller. Et je l'ai dit, chacun a son bilan à faire. Ceux qui ont pu avoir le pouvoir grâce au coup d'État d'avril 2011 ont leur bilan à faire. Quelle est la Côte d'Ivoire qu'elle présente aujourd'hui? Quelle est la Côte d'Ivoire que nous avons en face de nous? Qu'ont-ils promis aux Ivoiriens? Et 4 ans après le coup d'État, qu'est-ce que nous avons? Le problème des logements sociaux. 1 millier par année. Les maisons à 25 000 francs par mois sur 25 ans. Où sommes-nous avec les logements sociaux? Les 5 universités en Côte d'Ivoire. Où sommes-nous avec les 5 universités promis aux Ivoiriens? Les 1 million d'emplois à la jeunesse. Où sommes-nous avec ces millions d'emplois promis à la jeunesse? Le désarmement. Où en sommes-nous? Moi je viens de Daloa. Les 300 milliards qu'on a promis à Daloa, où c'est? Où sont les 1000 milliards qu'on a promis aux Ivoiriens? L'école gratuite, l'accouchement gratuit, c'est ça le bilan. C'est ce bilan-là qu'on doit défendre et les Ivoiriens verront si le bilan est positif ou pas. Donc laissez les têtes des enfants, laissez tout ce qui est organe des enfants et allons-y défendre les différents bilans. On ne peut pas. Notre avenir, c'est les enfants là. Et nous sommes union des nouvelles générations. Donc quand tu t'attaques aux enfants, tu t'attaques à nous. Et nous n'allons pas accepter ça. Parce que c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous nous battons. C'est pour cela que nous voulons une Côte d'Ivoire digne. Le pays est renversé, chers amis. Celui qui connaît la Côte d'Ivoire, celui qui a eu le plaisir à vivre en Côte d'Ivoire, ce n'est pas notre Côte d'Ivoire là qu'on voit. Ce n'est pas notre Côte d'Ivoire. Je préfère une Côte d'Ivoire réconciliée. Je préfère une Côte d'Ivoire où quand j'entends un autre Koulibaly, mon cœur ne se coupe pas. Je préfère une Côte d'Ivoire où quand on voit qui prête, on ne se pose pas la question de savoir est-ce qu'il est contre ou pas. On ne peut pas diriger un pays sans cohésion sociale.
On ne peut pas juger d'un pays économiquement positif s'il n'y a pas la cohésion sociale. Les chiffres qui nous sont présentés ne sont pas la vérité. Ce n'est pas parce que tu as pu prendre des milliards, je dirais, emprunter des milliards, cela ne veut pas dire que positivement, tu peux développer le pays. On ne développe pas un pays parce que tu as pris assez de crédit. Ce n'est pas possible. On pouvait peut-être en 1960-70 nous parler de ça, mais nous sommes tous partis à l'école. Donc on ne peut plus. C'est que les miroirs qu'on donnait à nos parents et puis on vendait, c'est effacé. On ne peut plus payer nos terres avec des miroirs. Donc on ne peut pas venir payer nos terres. On ne peut pas vendre un pays aux Ivoiriens avec les thèmes économiques. L'émergence ne veut rien dire, chers amis. L'émergence ne veut absolument rien dire. Allons-y à la base du problème du pays, la cohésion sociale. C'est pour ça que je suis peiné chaque matin. Quand je vois les histoires que nous avons dans notre alliance, beaucoup d'entre nous se comportent comme si nous voulons que les histoires continuent entre les Gbagbo pour masquer l'échec du pouvoir en place. Que les gens arrêtent de se comporter comme des gens qui ont un objectif précis. Quand tu veux aller à une élection, on voit dans ta démarche. Une chose est de participer à une élection et une chose est d'escorter l'autre à une élection. On ne participe pas à une élection pour accompagner son camarade. On participe à une élection parce que les conditions sont réunies pour que la démocratie puisse triompher. On ne participe pas à une élection juste pour faire plaisir. Pour dire, quand j'ai eu des échanges secrets, on m'a dit d'aller aux élections. Non, ce n'est pas on qui décide d'aller aux élections. C'est les conditions qui sont réunies pour aller aux élections. Et puis on participe à ces élections-là. Est-ce que les conditions sont réunies pour aller à des élections en Côte d'Ivoire? Que chacun revienne dans notre alliance. Quand les Gbagbo, on s'asseye et qu'on règle nos différents problèmes. Et c'est quand nous allons finir de faire ça qu'on pourra avancer. Parce que quand tes adversaires, ceux qui sont tes adversaires, t'interdisent d'aller faire des meetings à Bobo, à Odjene, la seule force que tu as, ce sont tes partisans. Mais quand tes partisans commencent à te chasser, pose-toi des questions. Pose-toi des questions pour savoir où est le problème. Quand tes adversaires t'interdisent d'aller sur leur territoire, on dit c'est un manque de démocratie, mais quand toi-même tes partisans commencent à te chasser de ton terrain, cher ami, pose-toi des questions. Arrête de voir le feu ailleurs. Ce n'est pas Stéphane qui peut le danger, c'est tes militants le danger. Ils ne veulent pas le voir. C'est ça qui est le danger. Quand les gens commencent à oublier la douleur, quand les gens commencent à oublier les larmes d'un funérail, et puis ils s'attaquent à toi, pose-toi des questions. Laisse Stéphane qui prie. Et puis allons à la base. Asseyez-vous. C'est ça le vrai. Asseyons-nous et discutons. Asseyez-vous avec les partisans, discutez. Ensuite, venez discuter avec les alliés. On règle notre problème. Vous verrez que quand nous allons finir de régler notre problème, le problème Ouattara, il tombera comme un fruit mûr. Les Ivoiriens ont vu la vérité. 2015, chers amis, nous pouvons définitivement tourner la page de la crise de Côte d'Ivoire où nous pouvons repartir dans une crise la plus grande de l'histoire. Quand à 8 mois des élections, le président du Conseil constitutionnel est forcé à la démission, posez-vous des questions. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Parce que quand on a volé un Conseil constitutionnel pour te donner, quand on t'arrache, ce n'est pas grave. La base est déjà forte. La base est déjà forte. Donc moi, le problème, ce n'est pas qui on a changé. Parce que la base de ce Conseil constitutionnel est déjà faux. Mais le problème, c'est on commence à voler le système électoral. On force au niveau de la CEI. La CEI ne répond pas à une CEI démocratique. Celui qui a dirigé la CEI, qui nous a conduits dans le mur, ne peut pas nous conduire à une élection crédible. Maintenant, on force au niveau du Conseil constitutionnel, l'organe qui décide des élections. Mais quand tu vois qu'on vole la CEI, on vole le Conseil constitutionnel, dis-toi qu'on commence à vouloir voler les élections. Et on ne rentre pas dans ça. Quand on est véritablement, on veut vraiment aller participer, on ne rentre pas dans ça. On dit il y a danger. Les élections en Côte d'Ivoire, nous traînons cette crise depuis Houphouët-Boigny, depuis la mort d'Houphouët-Boigny. Et ceux qui ont hérité du système politique, d'après Houphouët-Boigny, doivent régler le problème de cette Côte d'Ivoire. On ne peut pas parler d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire sans parler de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas possible. C'est encore créer la crise. Ceux qui ont parlé d'exclusion hier ne peuvent pas exclure quelqu'un. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir pleuré l'exclusion et vouloir exclure. Il faut que les héritiers politiques du système Houphouët-Boigny s'asseyent et tranchent définitivement. Et le peuple doit arbitrer. Le peuple a goûté à la gestion de tous les héritiers d'Houphouët-Boigny. Le peuple a goûté à la gestion du Colomb Bédié,
le peuple a goûté à la gestion de Gbagbo Laurent, le peuple a goûté à la gestion de Alassane Ouattara. Ramenons le peuple être l'arbitre et donner la Côte d'Ivoire à celui qui est véritablement l'héritier du Houphouët-Boigny pour finir cette phase-là. Pourquoi on parle maintenant d'une Côte d'Ivoire des nouvelles générations? Donc 2015 doit marquer l'arbitrage du peuple. 2015 doit marquer quel est le choix véritable de celui que les Ivoiriens ont choisi pour finir avec le système d'après Houphouët-Boigny. C'est ça 2015. Parler d'élection présidentielle en 2015 sans Bédié, ce n'est pas la solution. Parler d'élection présidentielle en 2015 sans Gbagbo Laurent, ce n'est pas ça la solution. Parler des élections présidentielles en 2015 sans Alassane Ouattara, ce n'est pas ça la solution. Donc ceux qui ont leurs intérêts en Côte d'Ivoire, ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire doit être stable pour leurs intérêts, la solution, faites-les asseoir. Faites asseoir les véritables interlocuteurs. Faites asseoir les véritables interlocuteurs de l'héritage politique du Houphouët-Boigny pour qu'ils, ensemble, puissent décider et qu'on puisse aller. Quand tu te trompes d'interlocuteur, tu te trompes de combat. Ne nous voilons pas la face. Stéphane Kipé ne peut pas l'interlocuteur de Ouattara. Il ne peut pas l'interlocuteur de Bédié. L'interlocuteur de Alassane Ouattara, de Konan Bédié, s'appelle Gbagbo Laurent. Et chacun s'assoit derrière celui qu'il a choisi. Donc on ne change pas d'interlocuteur. Je ne me reconnais pas dans un dialogue où l'interlocuteur, en tout cas de mon camp, n'est pas Gbagbo. Gbagbo assis à la table, on est assis derrière. Donc tant que je ne vois pas Gbagbo assis à la table, je ne me reconnais pas dans ce qui se passe. Voilà pourquoi, depuis 2002, la crise que la Côte d'Ivoire avait connue, tant qu'on Ouattara n'était pas l'interlocuteur, on ne trouvait pas de solution. On a essayé. Voilà pourquoi, malgré tout ce qui se passe au PSI, Bédié est toujours l'interlocuteur. Donc si Ouattara est l'interlocuteur, Bédié est l'interlocuteur, pourquoi on veut nous obliger à changer d'interlocuteur? Pourquoi on veut nous obliger à changer de gouvernement? Pourquoi on veut nous obliger à changer d'interlocuteur? Mais c'est ça. Les accords de Pretoria, il n'y avait pas d'autre type d'interlocuteur. Nous ne changerons pas d'interlocuteur. Si nous changeons d'interlocuteur, nous ne faisons que reporter la crise. Alors que nous, qui voulons bâtir une Côte d'Ivoire de nouvelles générations, nous voulons la fin de la crise des héritiers du Houphouët-Boigny pour pouvoir maintenant construire une Côte d'Ivoire nouvelle. Pour pouvoir construire une Côte d'Ivoire nouvelle. Nous ne voulons pas hériter d'un parent que nous n'avons pas créé. Nous ne voulons pas hériter d'une situation que nous n'avons pas créée. Quand les héritiers du Houphouët-Boigny, quand je parle d'héritiers du système politique du Houphouët-Boigny, règle ce problème-là, et puis nous, on va voir nos problèmes demain entre nous. C'est pour cela que je me bats. C'est pour cela que je refuse de parler d'une Côte d'Ivoire des nouvelles générations sans avoir fini de parler de cette Côte d'Ivoire-là. Celui qui veut qu'on commence bien, terminons bien d'abord. La bonne fin politique de la Côte d'Ivoire du Houphouët-Boigny est la bonne introduction de la Côte d'Ivoire des nouvelles générations. C'est à ça que nous sommes. Donc quand tu ne comprends pas, on va dans tous les sens. Chers amis, nous avons notre pays entre notre main. Et chacun d'entre nous doit être l'ambassadeur de ce message-là. Parce que quand la Côte d'Ivoire brûle, ici, chacun d'entre nous va perdre quelque chose. Si la Côte d'Ivoire brûle, moi je ne peux pas rentrer chez moi. Moi je n'ai pas de maison à Mougins. Ma maison est à Cocody et à Gueye à Daloa. Mais si la Côte d'Ivoire brûle, je me retrouve où? Mais ceux qui, en plus de ce qu'ils ont leur deuxième village en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est eux qui se foutent de la Côte d'Ivoire qui brûle. Et chacun a un intérêt. Et dans ce combat-là, moi je vous le dis, le véritable PDCI doit être notre intérêt. Parce qu'aujourd'hui, quand il y avait le système Houphouët-Boigny, après Houphouët-Boigny, on partait à Amsoko pour régler en bas de l'arbre quand il y avait un problème. Bédié, on partait à Dakar pour régler en bas de l'arbre quand il y avait un problème. Gbagbo, on partait à Mama pour régler en bas de l'arbre quand il y avait un problème. Mais maintenant, là, il y a un problème de visa, on ne peut pas venir à Mougins pour régler quand il y a un problème.
ramenons en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons notre pays. Et c'est ce combat-là. C'est dans ça que nous devons partir. C'est dans ça que nous devons rester unis. Ce n'est pas une question de lien de parenté ou pas. Moi, je connais des gens qui se battent pour cette vision de la Côte d'Ivoire, mais qui ne connaissent pas Gbagbo Laurent, qui n'ont jamais vu Gbagbo Laurent, mais ils se battent dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Donc, au même titre que ceux qui ne le connaissent pas se battent dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, nous qui le connaissons, nous devons nous battre doublement pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Nous ne devons pas trahir le combat. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer jusqu'à l'aboutissement. Ça ne veut rien dire du Gbagbo ou rien, ça ne veut rien dire. Il s'agit du véritable interlocuteur. Il s'agit de l'héritier du système politique après Houphouët-Boigny qui incarne notre vision. Il ne s'agit pas du Ouattara ou rien. Il ne s'agit pas du Bédié ou rien. Il s'agit des véritables interlocuteurs ou rien. C'est de ça qu'il s'agit. Et chacun doit faire comprendre cela. Et l'Occident doit comprendre ça. L'Occident doit comprendre que leurs intérêts ne seront préservés que quand les véritables interlocuteurs s'asseyeront et trouveront une solution définitive. Nous sommes tous, chacun a sa petite activité. Quand un pays économiquement ne va pas, ne regarde pas d'abord les indices économiques, regarde d'abord la cohésion sociale. Ils veulent investir en Côte d'Ivoire, ils veulent le cacao de Côte d'Ivoire, ils veulent le pétrole de Côte d'Ivoire, ils veulent le coton de Côte d'Ivoire. Réglons le problème de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire d'abord. Et c'est seulement comme ça qu'on pourra avancer. Voilà pourquoi je voudrais vous dire de tenir bon. Je voudrais vous dire qu'un véritable combat, c'est le chemin le plus étroit. Un politique refuse de prendre les boulevards, prend le chemin étroit. La vérité se trouve là où il y a le chemin étroit. La vérité se trouve là où c'est dur. La vérité se trouve là où on ne voit pas. Avançons. Ne cherchons pas à comprendre plus loin. Allons-y, avançons dans ce combat-là. Et tenons ferme. Ne nous décourageons pas. Le découragement arrive seulement lorsque le combat arrive à la fin. Nos mères qui donnent, je dirais, la vie, le savent. Quand il y a trop de contractions, c'est qu'il y a naissance. Quand c'est trop dur, c'est qu'il y a délivrance de la Côte d'Ivoire. Et c'est à ça que nous devons partir. Que chacun joue sa part. Et c'est seulement comme ça que nous pourrons bâtir une nation debout. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez entendre le président Stéphane Kipé, s'il vous plaît.